toi, tu es venu tous les 3 mois, Hmm. et avant, tu avais une psychothérapie individuelle. Est-ce que Ouais, tu j'en ai peux... fait plusieurs. Je suis allée voir des psychologues et des psychothérapeutes. Alors, tu peux en parler un petit peu? Alors, les psychothérapeutes que je suis allée voir, j'en avais trouvé un qui me plaisait bien à Lyon, mais qui connaissait rien aux troubles alimentaires. Mais au moins, il y avait un dialogue. C'est-à-dire que c'était vraiment, je le sentais authentique et moi, j'étais authentique. Donc ça m'avait fait du bien. Mais c'était l'époque où j'ai été hospitalisée, j'étais très maigre. Donc ça n'a pas été très, très efficace. Euh, Après, j'ai vu plusieurs autres psychologues. Donc notamment des psychologues qui étaient spécialisés dans les troubles alimentaires, où là, on parlait que des symptômes, de ce qu'il fallait que je fasse pour éviter les symptômes. On me conseillait d'aller voir une nutritionniste. Enfin, vraiment, ça m'a pas du tout convenu. Et ensuite, je suis allée voir une dernière psychothérapeute, enfin, qui était aussi psychologue, un peu, enfin, plutôt, enfin, enfin, qui avait plutôt une approche de psychanalyste. Elle me faisait allonger sur un divan et puis je parlais, quoi. Donc finalement, je lui racontais ce que j'avais l'impression qu'elle avait envie d'entendre, et puis j'attendais que ça passe, et puis je m'en allais. Je suis descendue à 29 kilos, donc, en étant boulimique. Donc Ah, j'ai été hospitalisée, enfin, j'arrivais plus à penser, j'arrivais plus à marcher, enfin, c'était... si t'ont fait grossir à la clinique. Ouais, mais non, ça n'a pas marché, je suis sortie aussi maigre. C'est après que j'ai regrossi. C'est pendant un moment, j'avais plus la force de vomir, donc j'ai regrossi très très vite. Et puis ça m'a donné, j'avais l'énergie suffisante pour faire les trajets à Paris. Voilà, donc c'était. J'ai commencé les groupes justement parce que j'avais vu des vidéos, des témoignages sur le site boulimie.fr, et bien avant. Et c'était pas le moment pour moi. J'étais hospitalisée entre temps. Et je pense que j'ai commencé les groupes parce que j'étais déjà dans une dynamique où je voulais être actrice de ça, quoi. Mais sur le plan mental, t'étais comment alors? Au début de la thérapie, Ouais. j'étais vide. Enfin, sur un plan mental, j'étais extrêmement repliée sur moi-même, agressive, euh, paranoïaque avec les autres. Enfin, j'étais vraiment en souffrance. Ouais. J'étais vraiment en souffrance et je me sentais isolée, vraiment isolée là-dedans. Ta souffrance durait depuis combien de temps? Oh, bah, la souffrance, elle durait depuis le début enfin, les premiers symptômes de la boulimie, enfin de l'anorexie au début, donc depuis que j'avais 17 ans. Un peu avant, peut-être. Avant, ton enfance était heureuse? Oui, j'ai eu une enfance heureuse. Alors, si j'essaye de me souvenir, je vais me souvenir plutôt des choses négatives, donc c'est un peu biaisé, quoi. Mais non, j'ai pas eu une enfance malheureuse. Quel changement ont opéré les groupes? Alors, les groupes, pour moi, enfin, par rapport à moi, le principal changement, ça a été le fait de me sentir bien et à ma place parmi les autres. Quand je suis venue au groupe les premières fois, ça faisait quelques années déjà, j'étais dans une situation presque de phobie sociale. Je perdais mes moyens en public dès que je me sentais observée, ou en tout cas dans un groupe ou dans un milieu clos, et j'avais tendance à m'évanouir carrément. J'étais bloquée, vraiment bloquée. Et au bout de quelques groupes, j'ai fait un jeu de rôle qui vraiment a changé ma vie, adressé à chaque participante une à une, en, en essayant d'être le plus intègre possible et le plus sincère possible, et spontané, en disant ce que j'aimais et ce que j'aimais pas chez cette personne. C'est quelque chose vraiment de terrible pour moi. Et ça a été très dur, mais ça a été un déclic où aujourd'hui, j'ai plus cette phobie, à tel point que moi qui ai toujours aimé chanter, je me lance dans la chanson. Enfin, j'ai eu des propositions d'amis, notamment d'un ami batteur de jazz avec lequel je vais faire la fête de la musique à Lyon cette année. Enfin, c'est quelque chose vraiment qui change ma vie. Vraiment, ça a été le principal élément dans les groupes, quoi. Donc ce rapport aux autres, les jeux de rôle et tout ce qui en a découlé. Donc, Voilà. en résumé, venir tous les 2 mois ou venir tous les 3 mois, c'est pas grave. Mm. C'est ça que tu dis? Ouais.
ne pas venir tous les mois, venir tous les 2, tous les 3 mois. Il y a même des fois où je pouvais pas venir l'été, où je venais pas pendant 6 mois. C'est pas grave, ça sert quand même, vraiment, c'est utile. Et ce serait vraiment dommage de renoncer juste pour ça. Enfin, voilà. Moi, j'ai fait comme je pouvais avec les enfants, les finances. Je suis venue tous les 3 mois et c'était quand même très bien.